Gertie Archimède, née à Morne-à-l'Eau, elle est l'aînée d'une famille de 5 enfants. Elle devient en 1939 la première femme avocate de la Guadeloupe. Sa force de caractère, ses talents littéraires et philosophiques et son art oratoire l'aideront à s'imposer dans un univers jusqu'alors réservé aux hommes. En 1945, elle devient conseillère générale du canton de Pointe-à-Pitre et en 1946 l'une des premières femmes députées de la Guadeloupe. En 1948, elle adhère au Parti communiste français qu'elle représentera dans de nombreuses conférences à travers le monde. Ayant réintégré le barreau de la Guadeloupe en 1952, elle se spécialise dans la défense des plus démunis et des travailleurs humiliés. Parallèlement, elle est élue l'année suivante adjointe au maire de Basse-Terre et sera élue maire de la commune en 1956. Militante féministe, elle crée la Fédération des femmes françaises, qui deviendra l'Union des femmes guadeloupéennes. Cette fédération a pour but d'améliorer le quotidien des femmes en les aidant à mieux s'organiser pour avoir accès à des droits fondamentaux. Elle mènera à l'Assemblée l'un de ses plus grands combats, celui de l'application de la sécurité sociale, des allocations familiales et des droits à la retraite pour les femmes de la Guadeloupe. Très impliquée, elle mena de front aussi bien ses fonctions d'élue locale que des actions militantes pour combattre les inégalités. Entre 1967 et 1970, elle fut bâtonnier de l'ordre de la Guadeloupe. En 1969, elle intervient en faveur d'Angela Davis et ses camarades bloqués par la douane pour propagande anticolonialiste lors d'une escale en Guadeloupe. Elle va les aider à éviter la prison en négociant avec les douaniers, la police et les juges sur l'île. Infatigable combattante, Gertie Archimède parcourt le monde pour dénoncer et lutter contre le colonialisme. Pendant près de 40 ans, elle a marqué de son empreinte la vie publique de la Guadeloupe et a contribué à son rayonnement extérieur. En mai 1980, elle fera sa dernière apparition publique lors du 7e congrès du Parti communiste, puisqu'elle décédera brusquement 3 mois plus tard. Avocate, politicienne, militante engagée pour l'émancipation des femmes et grande visionnaire, elle fait figure de légende et symbolise la femme antillaise en défense de la paix, de la justice et de la fraternité. Un musée lui est consacré à Basse-Terre. Il est installé dans la maison où elle vécut jusqu'à sa mort en 1980. Le musée est labellisé Maison des Illustres depuis 2012. Un bronze en sa mémoire a été inauguré le 13 décembre 2002 sur le boulevard maritime de Basse-Terre. Il existe également une place portant son nom à Morne-à-l'Eau où l'on peut trouver un buste la représentant. Une rue du 12e arrondissement de Paris porte également son nom depuis 2006. Pour aller plus loin, je vous conseille l'ouvrage qui s'intitule Gertie Archimède, fleurs et perles de la Guadeloupe aux éditions Jazor, écrit par Lucie Julia, et le documentaire réalisé par Mariette Montpierre s'intitulant Gertie Archimède, la candidate du peuple.